Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on plonge dans un monument, un vrai phénomène. Grand Theft Auto. L'attente pour GTA 6, elle est juste immense. Même avec le report récent à mai 2026, après la deuxième bande-annonce qu'on a eue là, en mai 2025. C'est clair, l'attente est palpable. On va s'appuyer sur une analyse intéressante de leur stratégie marketing et puis, bon, sur tout ce qu'on sait de la saga via les encyclopédies en ligne pour essayer de comprendre. Exactement. L'objectif, c'est de décrypter un peu tout ça, le succès fou, les polémiques qui reviennent sans cesse, et cette stratégie assez particulière pour GTA 6. Pour commencer, peut-être les chiffres, parce que ça donne le vertige. La franchise Grand Theft Auto, c'est plus de 450 millions de jeux vendus. 450 millions, c'est énorme. Ah oui, c'est la cinquième série la plus vendue de l'histoire du jeu vidéo. Et GTA V tout seul, plus de 215 millions. Le deuxième jeu le plus vendu de tous les temps. Hmm. C'est colossal. Ces chiffres sont fous, c'est vrai. Mais qu'est-ce qui explique ça au fond, la recette? C'est quoi? Des mondes ouverts, Vice City, San Andreas, liberté d'action, mission de gangster. C'est justement ça. Cette liberté quasi totale, couplée à des univers hyper détaillés, souvent satiriques de l'Amérique, c'était révolutionnaire à l'époque. Le fait de pouvoir faire un peu ce qu'on veut. Conduire, explorer, suivre l'histoire ou pas. C'est ça. Et le tout avec une ambiance très adulte, transgressive même. Ça a carrément créé un genre, on parle de GTA-like. L'impact sur toute l'industrie est juste indéniable. Mais cette transgression, ce côté adulte centré sur des criminels, la violence, le sexe plus ou moins suggéré, la drogue, c'est aussi ça qui a toujours nourri les polémiques, non? Hum. Comment ça a commencé ces histoires? Oh, ça a démarré assez tôt. Mais ça a vraiment explosé avec GTA 3 et le passage à la 3D. Forcément, la violence devenait plus... Un visuel. Et puis il y a eu des moments forts comme l'affaire Hot Coffee. Ah oui, le mode Hot Coffee pour San Andreas en 2004. Ce mini-jeu sexuel caché dans le code, quand ça a été découvert, ça a été un scandale énorme aux États-Unis. Oui, je me souviens. Ça avait mené à une reclassification du jeu, des procès. On a vu des politiques monter au créneau, genre Michael Bloomberg à New York, Hillary Clinton. Ils s'inquiétaient de l'impact, critiquaient la vente aux mineurs. Tout à fait. Sans oublier l'avocat Jack Thompson qui en avait fait son cheval de bataille, quoi. Il voulait les faire interdire. Et en France aussi, il y a eu des réactions. Famille de France, par exemple. Exactement. Et ce qui est assez fou, c'est ce paradoxe. Toutes ces controverses, même si elles partaient de préoccupations parfois légitimes sur le contenu, bah, elles ont vachement servi la notoriété de GTA. Ah bon? Comment ça? Chaque polémique renforçait son image de jeu rebelle, sulfureux. Ça attirait une partie du public, ça nourrissait le mythe. La condamnation est presque devenue un argument de vente involontaire. Fascinant. Et GTA 6 alors? Il s'annonce comment de ce côté-là? On sait qu'on retourne en Floride, enfin à Leonida, avec Vice City. Les nouveautés? La grosse nouveauté, c'est Lucia. Première fois qu'on aura une protagoniste féminine principale non optionnelle dans la série. Elle sera aux côtés d'un autre personnage, Jason. C'est un changement important. Oui, c'est pas anodin pour GTA. Et puis, il faut pas oublier la fuite massive de données en septembre 2022. 90 vidéos du développement qui se retrouvent en ligne. Ah oui, le hack. À coup dur pour Rockstar, j'imagine. Énorme coup dur. Mais ça a aussi montré l'attente démesurée, l'obsession presque, autour de ce jeu. Le hacker a d'ailleurs été arrêté. Et cette attente folle, ça nous amène à leur stratégie marketing actuelle. C'est assez déroutant, non? Des bandes annonces qui explosent tout sur YouTube, et puis, quasi plus rien. Silence radio. Pourquoi ils font ça? Alors ça, c'est analysé comme du marketing de précision. Tech2 et Rockstar, ils font exprès le contraire de ce qui se fait souvent. Pas de surcommunication. C'est-à-dire? En limitant l'info au maximum, ils gardent le contrôle total du récit. Ils créent du mystère, de la rareté. Chaque nouvelle image, chaque petit détail devient un événement. L'idée, c'est de faire monter le désir au maximum. Donc, au lieu de nous bombarder d'infos pendant des mois, ils attendent le dernier moment pour créer une vague énorme. C'est pas un peu risqué? C'est audacieux, c'est sûr. Mais c'est calculé. Ils savent qu'ils ont une base de fans énorme et une notoriété telle qu'ils n'ont pas besoin de matraquer. Le but, c'est de créer un vrai raz de marée médiatique juste avant la sortie. Ça se différencie dans un marché hyper saturé d'infos. Et derrière tout ça, les enjeux financiers doivent être ahurissants. Complètement. Les attentes sont juste folles. Les rumeurs parlent d'un budget total, développement et marketing qui pourrait atteindre 1 voire 2 milliards de dollars. 2 milliards. C'est Du jamais vu. C'est sans précédent. Chaque décision est pesée. Même le report à mai 2026 après avoir annoncé 2025, ça peut aussi faire partie de cette stratégie. Laisser le désir monter encore plus. Lentement, mais sûrement. Bon, pour résumer, Grand Theft Auto, c'est bien plus qu'une série de jeux. C'est un géant économique,
culturel, qui a toujours innové techniquement, cartonné commercialement, tout en étant au cœur de polémiques constantes. C'est ça. Et GTA 6 arrive avec tout ce poids historique, une attente folle et cette approche marketing très discrète, mais hyper ambitieuse. Ça pose question finalement. Tout à fait. Et ça nous laisse avec une réflexion, peut-être, au-delà des chiffres de vente et des controverses parfois un peu faciles, quel héritage culturel Grand Theft Auto laissera vraiment? Comment cette saga continue, encore aujourd'hui, de façon façonner le jeu vidéo, mais aussi notre regard sur la satire sociale, la liberté virtuelle, et jusqu'où ce média peut aller?